à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne sport, nutrition et bien-être. Alors aujourd'hui, on va vous donner 5 conseils pour bien réussir votre rééquilibrage alimentaire. Alors, pourquoi on parle de rééquilibrage alimentaire? Alors nous, les régimes, on a horreur de ça, on ne veut plus en entendre parler, c'est terminé les régimes. Non, bon, j'en ai trop fait dans ma vie, je veux plus. Non, merci. Nous, ce qu'on va prôner, notre approche, ça va justement être d'avoir une alimentation équilibrée, une alimentation sans aucune éviction, donc on supprime aucun des macronutriments, on mange suffisamment, on ne se prive jamais, on écoute les besoins de son corps pour pouvoir déborder d'énergie. Et tenir sur le long terme. Tenir sur le long terme sans ressentir de frustration. Et donc on va vous donner 5 conseils justement pour bien réussir ce fameux rééquilibrage alimentaire sur du long terme. Explique-nous le premier conseil. Alors, le premier conseil, c'est d'analyser en fait ses mauvaises habitudes. Voilà, je pense qu'on a tous pris des mauvaises habitudes, que ce soit de l'enfance ou pour X ou Y raison. Les collègues du boulot qui nous amènent des croissants le matin, les petits gâteaux des enfants à 4 heures, le repas de dimanche chez Mémé. Voilà, il y a des petites choses, des petites habitudes peut-être que vous avez mis en place depuis plusieurs années. Et que du coup, ça va être un petit peu plus compliqué à retirer. Donc c'est bien déjà d'analyser en fait ces mauvaises habitudes, de dire ok, j'ai l'habitude par exemple de boire du coca au lieu de boire de l'eau, de boire du jus de fruits à table au lieu de boire de l'eau par exemple. Je prends un dessert sucré industriel qu'on trouve dans le commerce, très sucré avec du chocolat, etc. Ok, voilà. Donc du coup, notez toutes vos petites mauvaises habitudes en fait que vous avez au quotidien et que vous arrivez vous-même à analyser, ou peut-être si vous-même vous n'arrivez pas à l'analyser, de voir avec votre conjoint que lui puisse les analyser à votre place, parce que des fois vous pouvez faire des trucs mais vous vous en apercevez même pas, ou alors bah tiens, j'ai l'habitude de grignoter des cacahuètes en préparant mon repas. Donc ça c'est des petites habitudes que vous pouvez mettre, que vous avez mis en place, et à droite à gauche quand vous regardez au final sur votre journée globale, bah, ça fait beaucoup de calories en plus, ça fait beaucoup de choses qui sont peut-être nocives aussi pour vous et qui vont pas aller dans le sens d'un bon rééquilibrage alimentaire. Ensuite, le deuxième point, ça va vraiment être de mettre en place un plan d'action. Parce qu'en fait, ce qui se passe, le mental humain fonctionne comme ça, quand il n'a pas de cadre, il va un petit peu dans tous les champs, dans tous les sens, et il se sent perdu. C'est un petit peu comme, je sais pas, si demain vous décidez de monter une entreprise, n'importe quel investisseur va vous dire, est-ce que tu as un business plan? Voilà, ça rassure d'avoir un plan, et c'est pareil, aucun sportif de haut niveau ne s'est jamais propulsé, on va dire, sur les sommets en mode bon, bah, je veux m'entraîner puis je verrai bien ce qui se passe. Voilà, quand on veut réussir à accomplir quelque chose, il y a besoin d'un plan. Donc, comment tu verrais les choses? Bah, déjà, de se mettre un plan en place et de voir son alimentation. De calculer aussi son métabolisme, de voir de combien de calories on a besoin au quotidien, de voir de dispatcher ses calories sur plusieurs repas, d'équilibrer aussi ses repas en macronutriments, protéines, lipides, glucides, de s'organiser aussi sur les aliments qui sont bons pour nous et donc du coup d'aller faire ses courses. Pour moi, le plan d'action, c'est vraiment là-dessus, et de se dire ok, et puis je vais mettre en place 3 séances de sport par semaine, de telle heure à telle heure, tel jour. Voilà, votre plan d'action, il doit être comme ça. Nous, c'est ce qu'on travaille avec nos élèves, on leur met vraiment des plans d'action en place pour que chaque journée, en fait, elles puissent mettre en place tout ce qui est bon et qui va les amener en fait vers leurs objectifs. Alors ensuite, le troisième point, on en parle souvent, on ajoute souvent ce mot à la fin de toutes nos phrases, c'est de manière durable. Ok, la durabilité pour nous, c'est super important parce que dans tout le milieu de la santé, du bien-être, des régimes, ce qu'on voit beaucoup, c'est des femmes qui nous disent j'ai arrêté, j'ai abandonné, j'ai tenu, voilà, j'ai tenu 2 semaines, j'ai tenu 2 mois, j'ai tenu 3 mois. Et voilà, donc la durabilité, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent et c'est un problème qui revient souvent et c'est vraiment dommage
parce que c'est justement sur le long terme qu'on a les vrais résultats. Comment Voilà. tu pourrais… Ouais, au début, on a la motivation de c'est tout nouveau, ça y est, je vais me mettre dans ce nouveau régime, c'est le nouveau régime à la mode qui va fonctionner, celui-là il va marcher, Celui-là, il va ils n'ont marcher. pas marché, mais celui-là il va marcher. Donc votre motivation de départ, elle est vraiment géniale, elle est super. Et franchement, c'est ce moteur en fait qu'il faut réussir à garder. Sauf que la méthode souvent que vous mettez en place, c'est pas la bonne. Et si vous abandonnez, c'est pas de votre faute, c'est surtout la faute de la méthode qui n'a pas fonctionné. Donc c'est pour moi la base, c'est de trouver le mode qui vous convient et que vous pouvez tenir toute votre vie sans être frustré, sans avoir besoin de tenir bon. Moi tous les jours, je suis hyper heureuse de manger ce que je mange et ça je sais que je peux le tenir toute ma vie. Donc ça c'est la base pour moi, parce que si vous faites quelque chose que vous dites c'est bon, il me reste plus que 2 jours, plus qu'un jour, plus que… Et non, là c'est un symptôme en fait. Quand vous dites c'est un effort de manger comme ça, je dois tenir bon, etc. C'est le symptôme qui vous dit que c'est pas fait pour vous en fait. Voilà, et on est tous différents, à chacun de trouver cet équilibre dans lequel il se sent bien. Et vaut mieux avoir quelque chose qui soit un peu moins équilibré que certaines ou certains, mais contient tout le reste de sa vie, plutôt que d'avoir un truc hyper restrictif, mais contient 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça, à l'échelle d'une vie, ça ne sert pas à grand chose. Ouais, parce que le problème aussi, c'est que quand on abandonne, souvent on retombe dans des travers qui sont encore plus intenses qu'au début, parce qu'on a cette violence de surcompenser toute cette restriction qu'on a vécue dans son corps. Et donc c'est surtout dans ces moments-là qu'on prend le plus de poids, c'est souvent à la reprise alimentaire. Donc faites très attention à tout ce que vous allez engendrer comme régime ou comme méthode alimentaire, parce que si elle ne vous convient pas, le retour de la médaille peut être très puissant. Donc faites vraiment attention à ça. Bah d'ailleurs, on va pouvoir rebondir sur une notion qui est vraiment fondamentale pour toi aussi, c'est la notion de plaisir. Le 4e point, c'est la notion de plaisir. Donc dites-vous une chose, vous pouvez vous faire plaisir dans tout type d'alimentation que vous allez choisir. Nous, à partir du moment où on ne supprime pas des catégories d'aliments, on ne supprime pas protéines, lipides, glucides, vous allez pouvoir manger de tout et vous faire plaisir et du coup faire des recettes aussi et plein de choses qui ressemblent à peut-être à des aliments que vous aimiez avant, mais qui étaient faits de manière industrielle ou il y avait trop d'aliments transformés. Ou par exemple, je sais pas, vous aimez la pizza, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, sauf que sur les pizzas que vous consommiez, il y avait 1 tonne de fromage. Donc vous pouvez faire exactement la même pizza avec une pâte beaucoup plus saine, avec un petit peu moins de fromage, vraiment d'équilibrer aussi, de manger des protéines, mettre un petit peu de légumes, etc. Mais de ne pas forcément supprimer des catégories d'aliments. Vous aimez le chocolat, au lieu de manger du chocolat au lait très sucré et une tablette, mais intégrez un peu de chocolat dans des préparations qui vous donneront ce goût de chocolat sans pour autant manger la tablette entière. Donc vous pouvez équilibrer et vous faire plaisir. Il ne faut pas qu'il y ait de frustration dans votre alimentation, parce que sinon vous allez vous tourner vers les aliments que vous aimiez, les aliments plaisir, et vous allez les manger à outrance parce qu'ils vous ont trop manqué. Vous aimez le fromage, mangez-en un petit bout tous les jours ou mettez-en un petit peu sur vos pâtes tous les jours, mais de manière équilibrée. Encore une fois, ça rentre dans vos macros, c'est équilibré, vous n'en mettez pas des tonnes, et c'est juste cette notion-là en fait qu'il faut mettre en place. Le plaisir, vous l'avez, mais vous êtes aussi dans l'équilibre en fait de ce que vous faites. Alors le 5e point, on va terminer là-dessus, il sera plus, on va dire, du mindset, de l'état d'esprit. Ça va vraiment être de voir les choses de manière infinie en fait, de ne pas voir les choses de manière finie et de se dire oh non, voilà, j'ai abandonné au bout de 2-3 semaines, 2 mois, tout s'écroule, tout s'arrête, le jeu est terminé. Non, en fait l'idée c'est vraiment de voir ce rééquilibrage alimentaire comme un jeu qui est infini. On n'éteint jamais la console, on n'arrête jamais la partie, et le but c'est à chaque fois d'évoluer, de croître, d'avancer, de progresser vers son objectif final qui est de retrouver une santé optimale, d'avoir une alimentation équilibrée, et ça c'est vraiment super important. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour sur ces 5 points pour réussir au mieux son rééquilibrage alimentaire. Donc là on a beaucoup parlé quand même de sport, de nutrition même surtout, mais c'est vrai que ça n'est pas tout, hein. Nous, ce qu'on a pu remarquer dans nos accompagnements et puis même avec notre expérience, c'est que la sphère émotionnelle va jouer énormément, va impacter énormément les résultats qu'on va pouvoir avoir au niveau de notre santé, au niveau de notre perte de poids, etc. Et du coup tout ça on l'explique dans une conférence qu'on va donner dans les prochains jours, où justement on explique le lien entre la nutrition, les émotions, etc. Donc pour toutes celles que ça intéresse,
très simple, il y a juste à s'inscrire, voilà, c'est dans le descriptif de la vidéo, vous sélectionnez la date et l'heure et on pourra s'y retrouver. En attendant, nous on vous envoie un maximum d'ondes positives et puis on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.